Bonjour tout le monde et bienvenue dans Toy Kitsch. Aujourd'hui, c'est les archives. Et oui, je suis retombé sur plusieurs caisses de produits dérivés de jeux vidéo, car pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous allez le découvrir. Mais j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans dans une chaîne de magasins qui n'existe plus. Bonjour, tu veux GTA? Je suis sûr que tu veux GTA. Ou PES, ou dans les PES, vas-y. Ou FIFA. On dit FIFA. Tu veux pas? Bon alors, Call of Duty. Je suis sûr que tu veux Call of Duty. Bonjour, quoi? Tu veux GTA de n'importe quoi? Achète des vrais jeux, bon sang. Regarde, là j'ai Combat Queen, un jeu sur PlayStation 2 de Taito, un vrai shooter en live avec des bonasses et puis des phases en Resident Evil. Et en plus, il y a un artbook. Regarde, un vrai artbook avec des vraies photos. Non, qu'est-ce que c'est? Lâche-moi ton GTA et joue avec des vrais jeux, pas n'importe quoi. Alors à cette époque, il y avait plein d'éditeurs qui envoyaient des cadeaux. Alors ça servait pour les réservations, pour promotionner le jeu, pour les revendeurs, pour les vendeurs, enfin etc. Donc il y avait beaucoup de cadeaux. Donc j'ai pu récupérer pas mal de choses et ben c'est ça qu'on va découvrir. Alors on y va? Alors aujourd'hui, le premier carton, voilà, donc c'est un petit carton, mais comme c'est des petits goodies, il y a plein de choses dedans. Voilà, alors on va commencer. Donc je fais pas semblant, hein, j'ouvre bien le carton. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Ah bah ça me dit quelque chose, hein, évidemment. Ça va rappeler quelque chose puisque je l'ai offerte à mon premier concours. Voilà, donc j'en avais une deuxième. Hein, je ferai pas n'importe quoi. Hein, j'en ai une deuxième. Donc c'est du jeu Fallout 3. Voilà, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est un des jeux qui m'a fait acheter la PS4 parce que j'avais adoré le Fallout 3 et le New Vegas. Voilà, c'est des jeux que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de marrant? Alors ça, c'est un, on voit pas très bien, c'est un kit de survie Atari. Non, c'est c'est bien sur Atari. Alors c'est des conneries, il y a un strap, un petit bracelet tout pourri là, comme c'était la mode à un moment, en plastoc. Un stylo Atari et puis une chaussette. Donc ça aurait été sympa d'avoir la paire, mais bon, vu la taille, je rentre même pas mon doigt de pied dedans. Non, c'était pour les portables. Donc vous voyez, avant les gens avaient des petits portables à cette époque. Voilà, plus des trucs, pas des trucs énormes qui sont grands comme ça là, parce que là ça rentre pas. Hein. Même en faisant le maximum, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui rentre. Hein, je mets pas grand chose là-dedans. Enfin voilà. Donc c'est les petits goodies Atari. Quand c'était encore Atari, je sais plus, je crois que c'est encore Atari. En tout cas, ça c'était marrant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai tellement, je sais même pas quoi aller. Alors là, on a... Ah oui, ça c'était sympa ça. Donc ça c'était des crayons en bois. Des crayons en bois de Myst combien? Myst 4. Myst 4 Révélation. Voilà, donc j'en avais pris deux différents parce que en fait on avait reçu toute une caisse et c'était vraiment un bout de bois, enfin des vrais bouts de bois, hein, c'est pas du plastique. Et donc ils étaient tous différents. Je me suis dit je vais en prendre deux, comme ça ça fait vraiment deux différents, il n'y en a aucun qui était pareil, donc ça c'est très sympa. Je suis pas forcément un grand fan de la série de jeux, même si ça a eu son succès, hein, c'était intéressant, c'était un peu trop vite pour moi, mais en tout cas le produit dérivé est vraiment cool. Ça c'était très marrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là là. Alors ça, la classe totale, les lunettes de Saints Row 3. Franchement, pas la classe. Bon allez, trop bien. Donc Saints Row 3, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une série que j'aime beaucoup, autant je suis pas forcément un grand fan de GTA. Auto Saints Row, à part le premier qui était pas terrible, à partir du 2, j'ai vraiment accroché. Parce que ça part vraiment en sucette, j'adore, voilà, j'adore ce genre de jeu, c'est vraiment hyper cool. Alors ça pareil, on a eu des milliards, hein, c'est des straps, voilà, des straps de Tony Hawk Underground, donc où Tony Hawk partait en sucette. Ça c'est pareil, j'avais adoré les premiers Tony Hawk, et après c'est devenu un peu trop répétitif, tout se ressemblait, quoi. Il n'y avait vraiment aucune originalité, c'était vraiment trop dommage parce que la série avait super bien commencé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là, ça c'est marrant ça. Une balle rebondissante de Monkey Ball.
Monkey Ball, donc qui était sorti sur, je sais plus, sur GameCube, je crois, en premier. Et après, ça avait été converti, ou sur Wii, je sais plus, ou sur GameCube peut-être. Et ça avait été converti un petit peu partout, donc un jeu de Sega. C'était assez sympa, je suis pas forcément ultra fan du jeu, mais c'était marrant et un peu original, quoi. Donc voilà une petite balle rebondissante de Sega, offerte par Sega. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, des straps, hein. Alors des straps, ça j'en ai 10 000. Donc là c'est Sega, la GameCube, Splinter Cell, voilà, Splinter Cell, on voit rien, Splinter Cell. Voilà, pop, Sega, nanana. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah là, Spider-Man. Alors je sais pas de quel jeu c'était, mais c'était Spider-Man. Voilà, donc ça, les straps, ça coûtait que dalle, tout le monde faisait. Bah quoi? C'est pas comme ça qu'on les porte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je sais plus, c'était des cartes spéciales Spectrobes, donc un jeu qui a pas du tout marché, une espèce de truc à la Pokémon avec des cartes. Je crois que c'est un jeu, c'est pas un jeu Ubisoft, je sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça avait fait un flop total. Même si les cartes, voilà, les cartes transparentes sont assez sympas. C'est plutôt joli. J'en ai plusieurs, d'ailleurs, j'en ai plusieurs fois la même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, un petit, j'y arrive, porte-clés tout simple de Terminator 3. Tadam, tadam, tadam. Donc un petit porte-clés d'un jeu très mauvais. Le jeu était vraiment naze. Je me souviens je dois l'avoir d'ailleurs sur je sais plus quoi, sur Xbox sûrement. C'était vraiment extrêmement mauvais. Voilà, ça a fait un bide aussi. Comme quoi, souvent les adaptations de films, c'est pas forcément le top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est joli ça. Donc ça, c'était un buste de Monster Hunter. Alors je ne sais plus quel que c'est, peut-être celui sur Wii. Il me semble que c'est celui sur Wii d'ailleurs. Le premier sur Wii en tout cas. Donc un buste de dragon. Je suis pas forcément fan des bustes, mais il est vraiment très joli. Ça ressemble à du gâchapon, hein, je crois qu'on voilà, on peut le démonter assez facilement. Mais celui-là a été offert avec le jeu. Voilà, c'était une exclue, hein, pour le jeu vidéo. Donc voilà, un beau petit cadeau quand même. Ça, c'est vraiment sympa, ce genre de truc qui fait vraiment super plaisir. Donc joli dans un plastique pour pas perdre des pièces. Voilà, par contre, je n'ai pas joué au jeu du tout, jamais. Je n'ai joué à aucun Monster Hunter parce qu'il faut jouer à plusieurs et généralement je joue tout seul. Voilà. Non pas que j'ai pas d'amis, mais j'aime mieux jouer tout seul. Alors Winston, oui, est-ce que tu peux venir jouer avec moi? Ah, tu peux pas t'enregistrer un podcast? Bon, bah tant pis. D'accord, ok. Allô Seb, tu veux faire une partie avec moi? Ah, tu peux pas, t'es à la Réunion. Ah bah oui, ça c'est une bonne excuse. Franchement, bonne excuse. Ok, bon, tant pis, merci. Hein. Allô, Indiana Toys, tu veux venir faire une partie avec moi? Ce serait cool. Ah, tu peux pas, t'as ouvert la barrière et t'as perdu les porgs. Ok, bon, bah tant pis, désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, c'est dur de choisir. Allez, on va prendre un truc. Allez, j'ai un cahier de fables, donc réversible. Regardez, hop, le côté gentil, le côté méchant, gentil, méchant. Et dedans, c'est un petit cahier, hein, mais il y a des petites illustrations couleurs, hein, donc c'était quand même très sympa. C'est un jeu que j'ai bien aimé, même si c'était pas trop ce qu'on attendait. Le jeu était quand même très cool à faire. J'avais beaucoup aimé. Hein. Franchement, les deux premières Xbox, hein, donc la Xbox et la 360, c'est vraiment les consoles, on va dire, récentes que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé vraiment des heures et des heures dessus. J'ai adoré, et Fable, bah, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment bien aimé. Hein, voilà. Donc il y a pas mal de petites illustrations, hein, c'est quand même un beau petit catalogue, enfin un beau petit calepin. Très très sympa. Donc comme quoi j'aime beaucoup la Xbox. Donc là c'était un truc publicitaire à la sortie de Halo 2. J'essaie de ne pas avoir trop de reflets. Voilà, c'était un truc publicitaire de Halo 2. Donc c'est un catalogue, alors pas forcément que de Halo 2, hein, donc la base c'est une illustration d'Halo. Mais voilà, vous aviez tout le catalogue de l'époque de la Xbox, hein, donc avec les jeux, les accessoires, etc. Vous avez des petites fiches avec derrière les explicatifs. Hein.
Voilà, donc ça c'est un truc commercial, hein, c'était pas donné à tout le monde. C'était plutôt pour les revendeurs. Je sais pas si j'arrive à vous trouver un petit truc marrant. En tout cas c'est marrant, voilà, bah, Fable, d'ailleurs voilà, il y avait Fable, Sudeki, Rally Sport 2, Ninja Gaiden, Project Gotham, etc. Donc vraiment tous les hits de la première Xbox. Donc un petit objet promotionnel fort sympathique, surtout très bien présenté. C'est pour ça ils savent mettre en valeur leurs produits. Par contre c'est hyper casse-couille à remettre dans la boîte. Voilà, ça y est, tac. Voilà, donc ça présente bien, c'est joli, ça j'aime bien, avec des petits jeux que j'ai bien aimé. Alors ça aussi, tiens, ça aussi j'avais bien aimé. Le Lego Indiana Jones, donc c'est des magnettes ou des stickers, je ne sais plus. Je pense que c'est des magnettes, je ne sais plus. C'est des magnettes ou des stickers? Je ne sais pas. Je ne vais pas insister. Mais de Lego Indiana Jones. Voilà, ça aussi c'était offert pour les gens qui réservaient le jeu, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Un porte-clés tout moisi de Electronic Arts. Voilà, le seul truc c'est que hop, c'est pour remonter ses clés. Ah, trop bien, trop génial, ça doit marcher 3 fois et se casser. Voilà, merci EA pour ce cadeau inoubliable. Franchement, EA, je t'adore. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Voilà, après c'est des cartes. Bah tiens, des cartes postales de GTA Liberty City. Alors je sais plus, je crois que c'est un sur, je sais plus, sur PSP ou sur DS, je ne me rappelle plus. Un GTA. Voilà, donc ils avaient filé des petites cartes postales hein, qui sont pas trop mal hein, d'ailleurs. Hein, c'était assez sympa. Voilà, un petit objet promotionnel assez cool. Même si je suis pas forcément un fan de la série. C'est assez genre, c'est des vraies cartes postales. Hein, on peut écrire, vous vous souvenez hein, quand on pouvait écrire. Et pas que des textos. Après, alors c'est des conneries, des trucs Ubisoft de Star Wars, voilà, du Tomb Raider, je ne sais plus lequel, Tomb Raider 2, voilà, ça c'est du vieux. Alors, Death Trap Dungeon, donc le truc que tout le monde se souvient ou pas. C'était pas très bon d'ailleurs, c'était assez mauvais. Et toujours distribué par Ubisoft, le premier Starcraft. Voilà. Donc c'est pas des super trucs, c'était je vais pas dire les débuts de la synthèse, mais en tout cas la synthèse un peu dégueulasse. Donc c'est pas forcément très joli. Mais là aussi, hein, c'est des vraies cartes postales, on peut écrire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans encore? Parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est ça alors? Final Fantasy 12. Final Fantasy 12. Alors qu'est-ce que c'est ce petit truc carré? Alors c'est un CD-ROM carré. Voilà, donc c'est un vrai CD-ROM. Alors je ne mens pas, c'est un vrai CD-ROM carré. Alors c'est pour avoir des bonus dans le jeu. Je ne l'ai jamais fait parce que je crois qu'il est en ligne celui-là uniquement. Non, bah pas du tout, il joue tout seul et voilà. C'est juste que FF, j'ai abandonné à partir du 7, donc voilà, FF, c'est pas pour moi. Mais voilà, c'est marrant, ce petit genre de produit, il y avait des bonus sur un petit CD-ROM carré, donc la forme est originale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'était sympa. On avait, je sais plus pour lequel, pour un Street Fighter, je me rappelle plus quel. On avait un petit goodie avec une petite figurine de Chun-Li. Voilà, plutôt sympa, donc c'est du style gâchapon, hein, mais plutôt bien fini. C'est assez joli. Alors je sais plus, franchement je me rappelle plus duquel Street. Peut-être du Street 4. C'est possible du Street 4. Je ne suis pas affirmatif, mais je pense que ça doit être du Street 4 ou un versus quelconque. Attends, j'ai encore des cartes Spectrum. Si quelqu'un en veut, qui me le dise. Pour les collectionneurs de cartes, il y en a quelques-uns. J'ai plusieurs fois la même, hein, donc je pourrais en donner. Un petit strap pour portable Narnia. Donc le jeu était sorti, un assez mauvais jeu d'ailleurs aussi. Hein. Narnia, c'était pas terrible. Le film est assez oubliable, même s'il y a pire. C'était assez oubliable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Un super stylo 007 Everything is Nothing. Je n'ai aucun souvenir de ce jeu. Ça m'a vachement marqué. Donc c'est un stylo. Il ne fait pas flingue ou appareil photo ou ce que vous voulez. C'est un bête stylo d'un James Bond que j'ai complètement oublié. Je ne me rappelle pas du tout.
Je pense que ça devait pas être super, parce qu'ils en ont fait quelques-uns qui étaient pas ouf pendant une petite période. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est pas forcément... c'est un truc promotionnel, hein, bien sûr, mais c'était pas donné aux clients. C'est ce qu'on appelle les services de presse du premier Mafia. Voilà, du premier Mafia. Donc c'est un petit pamphlet, en fait, avec un CD-ROM de démo. Pour PC, je pense qu'il est là pour PC, donc c'était plutôt bien présenté, un peu comme un vieux journal. Voilà, donc ils aimaient bien, enfin ils en faisaient beaucoup des choses comme ça, et avec, c'est dommage, il est un peu corné. Je vais essayer de le remettre bien. Hop. Voilà, vous aviez un sticker de faux, j'ai trop de reflets, de faux billets de banque, voilà, donc couleur de Mafia. Donc ça, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. J'aime bien les services de presse, hein, parce que souvent c'était vraiment très soigné, hein, parce que c'est du bon carton un peu rigide, donc ça évite plutôt bien. Et c'est vraiment bien présenté, quoi. Très très joli les services de presse. Ça j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, on va continuer dans les services de presse avec le Métro 2033, qui était pas mal d'ailleurs. Je l'avais pas terminé parce qu'il était un peu difficile, j'ai pas fait la suite. D'ailleurs, il est petit stické. Voilà. Et comme l'autre, c'est un dépliant. Alors deux têtes. Voilà. Deux têtes, c'est, je sais plus en quel sens, mais voilà, c'est le plan de tout le métro du jeu. Bon, on voit que ça permet de s'y retrouver. Et puis derrière, donc ça fait un truc commercial, hein. Il achète le jeu, il est trop bien. Donc voilà, il était sorti sur 360 et sur PC. Voilà. Mais c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je sais plus, j'ai plusieurs trucs. Bon, ça, c'était une démo de Tron 2.0. Je suis un grand fan de Tron. Le jeu était très bien, mais hyper dur. Voilà, donc c'est une démo promotionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je vous garde tout. Hein, oui. J'ai même gardé le premier guide officiel de la Nintendo DS. Donc c'était quand je travaillais à Game. Et ils avaient fait en partenariat donc avec Nintendo. Donc il y avait toutes les fonctionnalités avec tous les jeux, etc. C'était plutôt bien fait, hein, parce que c'était propre. Hein. Donc avec les jeux, des super jeux genre Asphalt que tout le monde a oublié, Spider-Man 2, trop génial. Bon, après il y a des trucs un peu mieux genre Rayman, Pokémon, etc. Donc assez sympa ce petit catalogue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un petit, je sais pas si on va le voir, hein, parce que là on voit rien. Est-ce que je peux l'ouvrir sans tout défoncer? Ce serait bien. Voilà. Un petit slime de Dragon Quest. Alors je sais plus lequel, je pense que c'était pour un de ceux sur DS, je ne sais plus lequel, mais voilà, un petit slime de Dragon Quest. Ah si, tiens, elle est là. Dragon Quest, je ne vois rien du tout, c'est assez mal imprimé. The Journey of the Cursed King. Alors je ne sais plus lequel que c'est, je ferai une petite recherche et je mettrai une petite image. Voilà, donc un petit goodies assez sympa. J'aime bien les petites figurines, j'aime bien les jouets, donc c'est le genre de truc que j'aime bien. Hop, la pochette est toute défoncée, c'est pas très grave. Ça se recolle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça franchement, très drôle. Je pense que vous connaissez les jeux, enfin, ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, les jeux Ghost Recon. Donc c'est plutôt des jeux de guerre, un peu stratégiques, très sérieux, pas forcément très passionnants. Et ben voilà ce que j'ai eu. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce petit machin dans ce triangle? Alors je ne les mangerai pas, ce sont des gâteaux, ce sont des petits gâteaux Ghost Recon. Donc je pense que c'est quand ils se font chier, quand ils font la guerre, et ben pour grignoter, voilà, ils ont des petits gâteaux. Voilà, donc je ne sais pas si ça correspond vraiment au thème du jeu, mais c'est des petits gâteaux Ghost Recon. Voilà, donc super génial, super génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était marrant ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Enfin, plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça peut être ce machin? Je vous le demande. Qu'est-ce que ça peut être ce machin? Un bas de contention? Non. Enfin, pas loin. C'était pour Deus Ex Human Revolution. Voilà. Et c'était un
si je me trompe pas de sens. Voilà, je vais essayer de le mettre, j'ai le bras peut-être un peu grand. Bon, je vais le mettre juste en partie. Hop. Voilà, c'est pour faire du cosplay, regardez, j'ai un bras biomécanique. Ouais. Bon, j'arrête. Voilà, donc c'était pas un bas de contention, c'est une chaussette pour se la péter. Donc ça, très marrant, ce genre de petites conneries que j'aime bien, au moins c'est original. C'est original. Ensuite, pour la sortie, je sais plus si c'était le jeu, mais The Incredible, dont la suite arrive bientôt d'ailleurs, ça aura mis le temps, hein, c'est un petit goodies, fort mignon mais totalement inutile. C'est un petit réveil. Voilà, c'est un réveil très moche, mais très dans l'esprit de l'animé, avec un design un peu rétro, c'est assez marrant, donc on le pose comme ça. Voilà. Donc un petit réveil, c'est très bizarre. Mais c'est un réveil, The Incredible. Donc très marrant, très marrant. Et tout ça, hein, c'est cadeau, hein, c'est pas des trucs qui s'achetaient. Hein, c'était des trucs qui étaient offerts vraiment à chaque fois par les éditeurs. Là on arrive à la fin, donc là ça date aussi, hein, parce que c'est sur la première Xbox. C'est un jeu de cartes. Je ne sais pas si on arrive à voir sans les reflets, de Dead or Alive, encore plus, même Dead or Alive Extreme Beach Volley, donc le jeu qui avait fait sensation à l'époque pour les courbes généreuses de ses joueuses. Donc c'est un jeu de cartes, vous le voyez, je joue vachement aux cartes parce qu'il est encore emballé, donc c'est un jeu de cartes avec des petites illustrations, donc c'est un peu dommage parce que c'est encadré au milieu. C'est un peu con, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un produit dérivé de Dead or Alive Extreme Beach Volley. C'est la classe, je dirais. Donc ça commence à dater, hein, parce que la première Xbox, c'est pas tout neuf. Et on va finir par un truc assez drôle, alors qui plaira aux fans de Saint Seiya. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc c'était offert pour le premier jeu Saint Seiya qui est sorti sur PS2, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une Pandora Box, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, c'est un truc pour ranger les armures. Voilà, donc qui se met, qui peut s'attacher en fait sur les milclos, hein, sur vos personnages, sur vos figurines, hein, en sac à dos. Hein, d'ailleurs, on le voit là, voilà, sur un des côtés de la boîte. Hop, sans les reflets, ce sera mieux. Voilà, on va sur les côtés de la boîte, on peut mettre sur les personnages. Donc ça s'ouvre. Ça s'ouvre, donc je pense qu'on peut mettre peut-être une armure. Je sais pas si tout rentre. En tout cas, on va me dire, mais ouais, c'est super, mais à quoi ça sert? Eh bien, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur PS2, eh bien, on mettait des cartes mémoire. Donc, ça permet de mettre les cartes mémoire pour les ranger. Voilà, donc là, on peut mettre deux cartes mémoire pour les ranger dans sa petite boîte. Donc, c'est en plastoc, hein, mais franchement, ça le fait. Voilà, c'est plutôt joli. Pour les fans de Saint Seiya, je pense que c'est indispensable. Et avec, il filait des petits stickers qui se mettaient sur les cartes mémoire, voilà, pour les différencier des autres. Voilà, donc ce petit accessoire est très fun. J'aime beaucoup ce genre de conneries que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc on arrive à la fin de ce premier carton. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas ennuyé. J'espère que vous avez découvert des choses que vous avez peut-être jamais vues, que c'est des choses qu'on voit rarement, même sur le net. Et je pense pas avoir vu d'autres vidéos sur ce genre de sujet, parce que c'est des trucs qui sont quand même plutôt limités, hein. C'est des choses qui font peut-être à quelques milliers d'exemplaires, mais qui sont tellement distribués gratuitement que les gens les jettent, s'en foutent, foutent à la poubelle. Donc c'est des trucs qui disparaissent quand même assez rapidement, et c'est un peu dommage, parce que ça fait partie de la culture vidéoludique. Je veux dire, ça fait partie des jeux, et c'est un petit plus qui rappelle tout de suite le jeu, voilà, en tout cas pour ceux qu'on a aimé, ou pas.
Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très sympa. C'est un principe qui a l'air un petit peu de disparaître. Ils ont l'air de faire de moins en moins de cadeaux. Les éditeurs, tout du moins, il y en a toujours, hein, bien sûr, hein, mais en tout cas, il s'est moins distribué, parce que j'en vois vraiment plus maintenant. Alors, c'est vrai que pendant mes quasiment 10 ans d'expérience en magasin de jeux, j'en ai vu passer, et j'en ai vraiment pas mal. Voilà, j'en récupérais toujours au moins 1 ou 2 exemplaires à chaque fois. J'abusais pas, hein, parce que je suis pas comme ça, mais je récupérais toujours, parce que je me suis dit, ouais, c'est bien toujours de garder ça, ça fait partie de la culture. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je ferai au moins une deuxième vidéo sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Oh quoi? J'aime bien les goodies.